On va regarder un peu ces questions que j'ai mis dans les titres. Il est où ton âme sœur? En fait, cette personne qui actuellement est dans ta vie, ou la personne qui te plaît, ou la personne à qui tu as dans ta tête quelqu'un qui t'attire beaucoup, quelqu'un qui te plaît beaucoup. On va regarder ensemble pour voir ce qui disent les cartes en fonction de si cette personne te correspond vraiment ou pas. Si c'est vraiment ton âme sœur, si c'est vraiment la personne qui va rentrer dans ta vie, si vous avez une histoire à vivre ensemble, voilà, tout ça, il faudra qu'on se pose les questions et on va les répondre avec les cartes qu'on a ici. Mais on va quand même commencer avec notre trois Bouddhas qui sont là et lesquels il faudra se concentrer sur un de ces trois Bouddhas, le numéro un, le numéro 2 et le numéro 3, pour savoir en fait lesquels de ces trois Bouddhas nous correspondent et c'est lequel de ces trois Bouddhas qui va nous donner la réponse à la question si cette personne, elle est vraiment ton âme sœur ou pas. Donc, je vous laisse un temps pour vous concentrer, pour choisir les titres Bouddhas qui vous correspondent. Par contre, euh, si vous voulez, vous pouvez mettre un stop dans la vidéo et après, vous vous concentrez, vous réfléchissez et après, vous prenez les Bouddhas. Vous pouvez aussi, si vous avez plusieurs personnes dans votre tête, donner un Bouddha à chaque personne. Ça, c'est possible aussi. Alors, donc, je vous laisse le temps de réfléchir pour le titre Bouddha et on va prendre un des Bouddhas. On va choisir le premier. On va commencer avec notre premier Bouddha. J'avais ma petite compagnonne qui rentrait dans les bureaux. ma petite, euh, ma petite amie à quatre pattes qui revient. Ben, attends un instant. Ben, viens ici, viens ici, viens. Bah, si tu veux rester, tu restes. Allez, rentre. Désolée, hein. Comme j'ai fait la vidéo, je ne peux pas arrêter, parce que j'ai déjà commencé. Bon, allez, on va se concentrer sur un de ces petites Bouddhas que vous voyez. Je vous laisse le temps. Et voilà, je vais commencer avec notre petite Bouddha numéro un qui se trouve ici. On va mettre les deux petites Bouddhas à côté. Et on va commencer avec notre petit Bouddha qui se trouve ici. Je ne sais pas, je mets ici pour qu'on puisse les voir dans les caméras. Et mettre les deux derrière, comme ça, on n'aura pas de confusion. Alors, la question c'est, la personne avec qui que vous savez dans votre tête, la personne à qui vous pensez actuellement, est-ce que cette personne, elle est vraiment votre âme sœur? C'est ça la question. Est-ce que cette personne, c'est votre âme sœur? Est-ce que vous avez une histoire à vivre? Vous êtes destinés à être ensemble? Alors, ta personne à laquelle tu penses actuellement, est-ce que vous êtes destinés à être ensemble? Alors, la carte de l'Oshosen qui est sortie, c'est la carte du rêve. Cette carte, elle nous dit qu'effectivement, toi, dans ta tête, tu as cette idée de que cette personne, c'est vraiment la personne qui te correspond. En fait, cette carte nous dit que parfois, on est prêt à accepter n'importe quelle situation pour pouvoir être avec cette personne. En fait, non. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il ne faut pas que tu acceptes n'importe quelle situation et que tu acceptes n'importe quelle, je sais pas, maltraitance
ou même peut-être juste, comment dire, une différence de cette personne juste parce que pour toi, c'est la personne correcte. Et la carte du rêve nous dit que d'abord, avant de retrouver la personne qui te correspond ou avant d'envisager une histoire avec quelqu'un, tu dois te concentrer en devenir quelqu'un de spécial et de complète. Tu ne dois pas chercher quelqu'un qui vient te compléter. Tu dois être déjà une personne complète. Tu dois être déjà une personne qui s'aime beaucoup, une personne avec beaucoup de sécurité en toi-même, qui sait apprécier tes qualités, qui sait, une personne qui s'aime en fait. Tu dois être consciente de tes qualités, tu dois être consciente de tes défauts aussi, mais avant tout, tu dois être consciente que le plus important dans ta vie, la personne que tu dois amener vers l'avant, la personne que tu dois faire avancer et, et gâter, entre guillemets, et chérir, et chuchoter, je ne sais pas si ça dit ça. Et voilà, c'est toi-même. Tu dois te faire du bien à toi-même. Et c'est ça les messages, en fait. Oui, tu as une personne dans ta tête, mais peut-être cette personne, elle est froide avec toi, ou elle est loin de toi, ou simplement, cette personne ne s'approche pas de toi parce que tu ne montres pas et, que tu es quelqu'un, je ne veux pas dire ça, d'intéressant peut-être. En fait, peut-être que c'était quelqu'un vraiment intéressante, super chouette à connaître, une personne qui garde beaucoup de trésors à l'intérieur, mais tu ne montres pas beaucoup de sécurité en toi. Et cette manque de sécurité fait que cette personne ne s'approche pas de toi. Parce que si ne f- toi, tu te chéris pas, toi, tu fais pas attention à toi, toi, tu n'étais, tu n'étais, comment dire, tu fais pas attention à ton extérieur, en fait, à ton physique. C'est pas non plus de s'habiller pour les autres, mais simplement pour toi, pour te sentir beau, te sentir belle. Il faut que tu sois toujours propre, toujours bien habillé. Bah, pas non plus comme que tu vas dans une soirée de gala, mais correct et attractif, attractive. Et voilà, fais attention à tes cheveux, fais attention à ta peau, fais attention à tes vêtements, qu'ils soient propres, qu'ils soient bien, et essaye de pas t'habiller super à la mode non plus, mais être moderne dans tes vêtements, modernes. Et tous ces genres de choses, f- tu les feras pour toi. Et après que tu feras ça, tu te sentiras bien dans ta peau. Si tu as besoin de faire un régime, ce genre de choses, fais-le pour toi. Parce que tu as besoin, parce que c'est pour toi, parce que tu veux être bien dans ta peau. Être bien dans sa peau, c'est pas pour que les autres regardent et disent, oh, elle est bien ou il est bien. Être bien dans sa peau, c'est pour te regarder dans le miroir et te dire, je me sens bien comme je suis. Je m'aime comme je suis. Et pas te regarder et dire, ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Non. Fais des efforts pour toi. Si tu veux être toujours beau, toujours belle, c'est pour toi-même. D'accord? Et ça va te donner la sécurité en toi, ça va te faire sentir bien dans ta peau. Et quand tu te sens bien dans ta peau, ça se voit. Une personne qui se sent bien dans sa peau, qui est sûre d'elle, quand on la croise dans la rue, on dit waouh! Même si la personne n'est pas la personne la plus physiquement belle de la Terre. Enfin, si c'est pas Brad Pitt ou, je ne sais pas, Angelina Jolie ou Miss Universe, ou je ne sais pas. Si la personne, elle a la sécurité en elle, elle s'habille bien moderne, tranquille, elle marche avec la tête en haut, et il montre qu'elle est sûre ou sûre d'elle ou de lui, t'inquiète que les gens, ils vont te remarquer et ils vont vouloir te connaître parce que quand tu es sûr de toi, tout, tout fait cet effet d'être quelqu'un d'intéressant et quelqu'un de sympa à connaître. Et les personnes que tu es actuellement dans ta tête, si tu t'es pas encore approché de cette personne, il va s'approcher de toi. Mais d'abord, le travail commence par toi pour te sentir bien dans ta peau et avoir la sécurité en toi. Et ça, tu dois le travailler, la sécurité en toi. Être sûr de toi, tu es plus importante. Si une personne
Ne fais pas attention à toi. Si une personne ne te regarde pas, si une personne ne s'approche pas de toi, tu dois te dire, pas de souci, continue ton chemin. On n'est pas fait pour être ensemble, peut-être. Ou simplement, tu n'es pas fait pour moi, je ne suis pas fait pour toi. Pas de souci, continue ton chemin. Aucun regret, aucune larme, aucun souci. Tout se passe bien, normalement, tranquillement. Et c'est ça qui compte. D'accord? Bon, on va regarder si cette personne qui tu as actuellement dans ton cerveau est une personne qui te correspond, qui peut devenir ton âme sœur. Alors, qu'est-ce que nous dit les tarots à propos de ça? Alors, j'ai voulu faire un tirage un petit peu plus exhaustif, un petit peu plus long. Je ne sais pas si vous allez arriver à le regarder. Mais ce qui se passe avec cette personne, c'est quelque chose de très intéressant, d'accord? Euh, j'ai l'impression que par des moments, tu vis avec cette personne une histoire comme que cette personne, rentre dans ta vie et ça rentre d'une façon, comment dire, d'une façon flash. Voilà, tu vois. Je parle de que tu as vu cette personne et tu as senti, waouh, il faut qu'il connaisse cette personne, il faut qu'il y ait quelque chose avec cette personne. J'ai l'impression que dès que tu as vu cette personne, tu as senti que c'était un coup de foudre. D'accord? C'était le coup de foudre. Et c'était spécial, et c'était waouh, et c'était incroyable. Et cette personne aussi, il t'a montré un certain intérêt. Et donc là, vous êtes des coups de foudre, d'accord? Et dans ta tête, tu as créé toute une histoire avec cette personne, et tu voulais la revoir, avoir des choses avec elle, tout ça. Et je sens que ça a été une déception. Ça a été une déception parce que d'un moment à l'autre, il y en a eu un changement d'avis, il y en a eu un éloignement et une séparation ou quelque chose qui a fait un éloignement. Je dirais qu'il n'y en a pas eu plus de contact avec cette personne et ça, c'était quelque chose de très dur. Et il y en a eu vraiment, j'ai la sensation d'avoir l'idée d'une déception, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a eu une déception avec cette personne, chose qui a fait que tu commences à douter si cette personne elle était vraiment faite pour toi ou pas. Hmm. Non seulement il y en a eu une déception, sinon qu'il y en a eu aussi quelque chose comme une séparation, comme comment dire, un chagrin d'amour pour cette personne. D'accord? Cet éloignement, ça t'a causé un chagrin d'amour ou un chagrin ou une tristesse très grande qui t'a empêché de regarder des autres opportunités que tu en avais à côté de toi. Peut-être les autres personnes qui s'étaient intéressées à toi, tu savais, mais tu n'as pas voulu aller plus loin avec certaines personnes parce que tu étais encore dans ta tête, tu avais encore cette personne. Et là, ça fait que cette personne, tu l'as revue quelques fois après de la croisée et peut-être vous avez eu euh, des rencontres et des rencontres intimes peut-être ou pas, mais des rencontres dans lesquelles vous avez tu as senti que c'était possible, que cette magie revenait à nouveau. Mais finalement, tu t'es rendu compte que cette personne n'était pas prête pour une relation. La question, c'était de savoir si cette personne peut être une âme sœur à toi. Et la réponse, c'est que oui.
Pour moi, cette personne, c'est ton âme sœur. Mais attention, quand on parle d'âme sœur, on ne parle pas d'une personne avec qui tu dois rester jusqu'à la fin de ta vie. C'est pas ça. Une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui tu as vécu une histoire dans une ancienne vie et que dans cette vie, vous essayez de vous rencontrer pour vivre une histoire ensemble. Mais attention, il faudra que pour cette histoire, les deux personnes, les deux âmes soient conscientes de qui veut récupérer cette relation pour pour la faire fonctionner. Et je sais que je vois ici, c'est qu'effectivement, bah, vous savez, la carte des amoureux, c'est une carte qui nous parle clairement d'une âme sœur, d'amour, d'accord, des, d'envie, d'accord. Donc, avec la carte des amoureux, bah, on se dit que il y en a un amour qui arrive dans ta vie pour rester. Et quand on dit qu'un amour qui arrive dans ta vie pour rester, on parle clairement d'un amour spécial, magique. Et donc, pour moi, cette personne, oui, ça pourrait être ton âme sœur. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est l'entourage. Le problème, c'est que cette personne ne se rend pas compte. Elle est attirée pour toi, mais elle s'éloigne. Elle est attirée pour toi, mais elle s'éloigne. Il revient, il s'éloigne. Et c'est pas définir les sentiments que cette personne a pour toi. Il n'arrive pas, il a complètement confiance en toi, mais parfois, même s'il y a cette énergie de faire fonctionner cette relation, il y a une énergie dans laquelle il faut qu'on aille ensemble et qu'on avance ensemble. Parfois, on reste dans la quiétude, on reste dans la je ne veux pas avancer, je ne sais pas où je vais. Il y en a deux énergies qui se confrontent, l'énergie de les pendules, l'énergie de la voiture, je ne sais pas comment dire, le carro, je sais pas, en français, c'est le carro, c'est la voiture, je ne sais pas. Bon, le carro pour moi, c'est la voiture en français, mais je pense que dans les Tao, en français, ils le disent différemment. Donc, il y a cette énergie qui est de mouvement, d'avancée, d'accord? C'est une énergie qui nous dit on va vers l'avant. C'est l'énergie del carro, on dit en espagnol, et del coche, voilà, que es l'énergie del coche, del carro. Mais cette énergie nous dit, allez, on va vite, d'accord? En fait, il y a une espèce de pression derrière et des gens, de troisième personne qui vous poussent qui vous dites, ben, c'est quand que vous allez être ensemble. Et c'est comme une relation que vous voulez être ensemble, mais cette personne, elle avance pas. Elle avance pas, en fait. Parce que elle a peur, parce que elle comprend pas ses sentiments. Cette personne, il voulait peut-être juste te voir comme une histoire d'un jour, ou de quelques semaines, ou quelques mois, mais pas vraiment comme quelque chose de fort. Et finalement, il se rend compte que tout lui manque beaucoup et qu'il se rend compte de qu'il voudrait être avec toi. Mais à un moment donné, et cette personne, il se bloque. Elle a un blocage qui l'empêche de vivre la relation totalement et tranquillement. Mais sache que tu en as l'énergie, on voit l'énergie de quelle belle carte, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte qui nous parle du succès. Des succès. Pour moi, cette personne, c'est un âme sœur, d'accord? Pour moi, oui, c'est une âme sœur. Pour moi, oui, vous avez une histoire à vivre. Mais pour l'instant, il faut avoir un peu de patience. Il y en a eu de l'histoire entre vous deux. Je vois qu'il y en a eu des séparations, des rencontres, des éloignements, peut-être des moments de conflit aussi. Mais cette personne, elle te fait beaucoup confiance. Elle sait qu'il peut faire confiance en toi. Et toi aussi, tu sais que tu peux faire confiance. Tu veux faire confiance à cette personne. Mais parfois, cette personne, bah, et par des moments, bah, on voit qu'il bloque dans quelque chose. T'inquiète pas. Garde confiance parce que on voit que ça va bouger. D'accord? La énergie de l'étoile elle nous dit qu'il va en avoir des moments magiques, fantastiques avec cette personne et qu'il y en a des temps heureux, un amour qui va arriver. L'as de bâton nous dit clairement que les succès arrivent pour cette relation.
D'accord? Et avec la carte de l'impératrice, bah, logiquement, c'est une carte qui nous parle d'être attirant, d'attirer l'amour, voilà, tu as que de belles cartes dans ce tirage. Et pour moi, effectivement, cette personne, oui, c'est ton âme sœur. Cette personne, oui, tu peux vivre une histoire. Après, rappelle-toi que quand on dit on vit une histoire avec quelqu'un, c'est aussi si la personne, si les deux personnes sont d'accord à vivre cette histoire. Les énergies sont là pour vous permettre en fait, pour vous dire que vous êtes faits l'un pour l'autre, que en fait, si vous vous mettez ensemble vraiment, si vous créez une vraie relation ensemble, cette relation, elle va fonctionner très bien. Alors là, il y a la carte, elle est sortie toute seule. Je vais la prendre. Voilà, ça c'est ta carte à conseil de l'oracle de la sabiduría qui nous dit dar et recevoir, donner et recevoir. Et donc, cette carte vient pour compléter ce message, ce tirage. Donc, on nous dit qu'effectivement, dans votre relation, la relation que tu peux avoir avec cette personne, il y en a beaucoup d'échanges, il y en a beaucoup c'est c'est une relation fusionnelle. Si tu sens qu'il y a cette fusion, que c'est une relation fusionnelle, c'est que vous savez les deux, c'est effectivement ça qui vient te dire, vous êtes fait pour être ensemble. Et il y en a des obstacles, bien évidemment, mais en soi, l'énergie que vous entoure, c'est l'énergie de l'avance, c'est l'énergie d'aller vers l'avant, de créer cette relation, de la faire fonctionner, de ne pas avoir de doutes et surtout d'avoir beaucoup, beaucoup d'échanges. C'est une relation, si c'est ton âme sœur, comme on le voit ici, c'est quelqu'un qui va te soutenir et à qui tu dois soutenir. Attention, parfois on dit c'est mon âme sœur et une personne avec qui on a une relation d'amour, et d'amour passionnel, d'amour de couple. Parfois, cette âme sœur, c'est une personne qui est près de nous, qui est un grand ami ou un meilleur ami et avec qui on a une relation fusionnelle et très complice. Et ça peut être ça ton âme sœur aussi. Là, dans ces cas-là, on parle pour la personne à qui tu penses actuellement et laisse-moi te dire que vous avez vraiment une relation fusionnelle, que cette relation peut avancer. Si vous n'êtes pas ensemble, vous devrez être ensemble et vous allez être ensemble à un moment donné parce que vos chemins ils se croisent et vos chemins ils vous rappellent que vous êtes attirés, qu'il y a une attirance entre vous deux. Il y a un moment donné, le déclic il doit arriver pour réveiller cet amour. D'accord? Fais confiance, garde foi en toi. Et surtout, si tu n'es pas avec cette personne, ne t'inquiète pas parce que quand on est fait pour être ensemble, même si on est séparés, à un moment donné, on va se remettre ensemble et tu verras que ça va bien, bien se passer après. Garde confiance, si cette personne est faite pour toi, elle sera avec toi. Et surtout, garde cette amitié si vous n'êtes pas encore ensemble, ou cet amour, parce que cette personne, c'est vraiment une personne qui va te soutenir. C'est vraiment une personne avec qui tu auras une relation spéciale, magique, très complice, très fusionnelle. Comme on le dit, la carte de l'oracle de la sagesse, dar et recevoir précisément, c'est un aller et un retour sur les choses qui doit être faite entre deux âmes sœurs. C'est donner des soutiens mutuellement. Et c'est ça l'importance. D'accord? Donc, pour moi, oui, la réponse ça, c'est plutôt positive. Cette personne, c'est un âme sœur et il faut juste garder confiance. Si vous êtes ensemble, profitez de cette relation. Si vous n'êtes pas encore ensemble, attends parce que les choses vont s'arranger. Et si c'est quelqu'un à qui tu as pensé, sache que ça, elle va revenir, cette personne reviendra dans ta vie. D'une façon ou d'une autre, vous êtes destinés à vous croiser parce que vous êtes destinés à avoir un bout de chemin ensemble. Voilà. Donc, ça, c'était le tirage pour les personnes qui ont choisi les premières Bouddhas. D'accord, maintenant, on va prendre notre deuxième Bouddha. Voilà, notre petit Bouddha qui a un vêtement en couleur un peu grise. On va les mettre là et on va mettre les cartes à l'intérieur. On va voir après qu'est-ce qui se sort.
Et voilà, donc et pour les personnes qui ont choisi le 12e Bouddha avec les vêtements un peu bleu-gris, on va regarder ce qui dit les oracles, l'Oshos de Taron Oshosen, à propos de cette relation. Est-ce que vous êtes vraiment des âmes sœurs? Est-ce que ces personnes elles te correspondent à, pour loi en fait de l'univers et vous devriez avoir une histoire ensemble? C'est vraiment quelqu'un que tu as déjà eu comme compagnon ou comme copine dans une ancienne vie. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il nous dit le Shosen. Le Shosen nous parle des guérisons. D'accord? On a la carte de la guérison, la carte qui nous dit tu as des choses à arranger à niveau personnel. Tu as des choses, des histoires qui ont été peut-être trop dures pour toi dans ton passé, des histoires qui peut-être dans lesquelles tu n'as pas eu vraiment de ce que tu voulais. D'accord? Tu as beaucoup de blessures. Peut-être au niveau de l'amour, tu as toujours trouvé des personnes bizarres ou des personnes qui n'ont pas su te valorer et te traiter comme tu méritais. Ou des histoires qui sont mal finies et qui t'ont laissé des blessures à niveau émotionnel. On en parle de guérison. Donc, moi, avant de m'avancer sur les messages, je voudrais d'abord regarder qu'est-ce qu'il dit Tarot à propos de ça. Moi, il y a mon petite idée, d'accord? J'ai mon petite idée à propos de cette lecture, mais on va essayer de confirmer ça avec les cartes de tarot. Alors, si vous entendez une petite voix qui fait des bruits à côté de moi, c'est mon petit toutou qui est un peu émotionné, un peu excité. Non, c'est pas vrai. Mais c'est nous, il veut sortir. Et là, pour l'instant, je ne vais pas la sortir. Un petit toutou. Voilà. Donc, effectivement, comme je réfléchissais avant, j'ai l'impression aussi qu'il y en a eu des blessures dans ta vie, des blessures émotionnelles, effectivement, des moments de trahison. Tu as vécu des trahisons. te- Tu as toujours essayé de te donner beaucoup dans tes relations, mais à la fin, il y avait cette énergie comme quoi tu partais euh, avec l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses dans dans cet moment. D'accord? Et j'ai l'impression que ça a créé une espèce de corasse autour de toi, une espèce de, comment, je sais pas comment le dire, en fait, une protection qui, qui a créé comme si derrière toi ou autour de toi, tu, tout est protégé derrière quelque chose que tu as créé pour avancer. Parce que tu as été vraiment blessé dans le passé. Alors, on va parler de cette personne. Cette personne arrive dans ta vie. Est-ce que c'est ton âme sœur? Hmm? Moi, je dirais que oui. Parce que c'est une personne qui t'a permis de guérir de certaines situations du passé. C'est une personne qui t'a permis de guérir des blessures. C'est une personne, et on voit avec la carte, les 4 d'épée, et logiquement, c'est la carte de. C'est une carte qui nous parle de rétablissement, de se reposer pour avancer, d'essayer de se récupérer de quelque chose. On voit que cette personne a été une partie importante de ton rétablissement, une partie importante de cette
de sortir vraiment de la tristesse où tu étais avant. C'est, c'est spécial parce qu'il y a l'impression que cette personne, c'est, c'est quelqu'un qui te donne la paix. D'accord? J'ai l'impression que tu as la paix avec cette personne. C'est pour ça que tu te poses la question. J'ai l'impression que pour l'instant, vous avez une amitié ou une relation qui n'est pas établie. D'accord? Mais cette personne arrive dans ta vie pour te soigner, pour t'aider à avancer. Si tu me demandes si c'est ton âme sœur, je dirais oui, c'est ton âme sœur, parce que c'est une personne qui t'aide à guérir, une personne qui te fait oublier, une personne avec qui tu te sens bien, avec qui tu sens la paix. Oui, on ne parle pas des passions folles. C'est une personne avec qui tu rigoles, avec qui tu parles, avec qui ton corps il va quand tu es à côté de cette personne, mais aussi tu te sens épanoui avec cette personne. Et ça, c'est important parce que cet épanouissement, c'est un signal de que cette personne te corresponde, de que cette personne, elle est à toi, c'est que tu es à elle aussi. Et cette personne, laisse-moi te dire, parce que je vois l'énergie de les rois des coupes. Les coupes, c'est les émotions. Donc, on a cette énergie des rois des coupes. Il nous parle d'une personne qui nous porte conseil, une personne qui est utile à nous, une personne qui est mûre qui est là pour te donner cette paix et cette joie. C'est une personne qui a fait la magie à l'intérieur de toi. Et si tu me demandes si cette personne c'est ton âme sœur, je dirais que oui. D'accord? Et c'est une personne qui peut t'aider à avancer dans ta vie spirituelle aussi, hein, attention, mais aussi dans ta vie physique. D'accord? C'est une personne qui te conseille, qui te soutient et, et c'est une personne qui t'a aidé à effacer certaines blessures du passé. D'accord? Euh, j'ai une, j'ai une idée d'un Libra ou un Scorpion, ou ascendant Libra, ascendant Scorpion, un bon truc comme ça aussi. Mais c'est la force de cette personne, c'est précisément le fait de t'aider, de te soutenir. Les rois de coupe, c'est un roi, ça représente une personne qui est en couple avec toi. Donc, je pense que tu es en couple avec cette personne, je dirais. Et c'est tu te demandes si c'est personne avec qui tu as commencé une relation ou avec qui tu veux avancer. Et ça peut être ton âme sœur. J'ai l'impression que oui, que cette personne, oui, c'est ton âme sœur. D'accord? Si tu as une relation avec cette personne, il y en a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions. Et n'importe quelle décision que vous prenez ensemble, c'est toujours en pensant au couple, en pensant à la meilleure solution pour vous deux. Et si tu n'aimes pas encore avec cette personne, sache que ça peut arriver que vous soyez ensemble et cette personne est super gentille. Cette personne, elle est aussi très émotionnelle et c'est une personne qui a beaucoup d'expérience. C'est une personne qui est très compréhensive et c'est une personne qui va t'aimer et qui en même temps va t'écouter. D'accord? Et si c'est un père ou une mère, c'est quelqu'un qui s'occupe vraiment bien de ses enfants. Et, et qui te correspondent beaucoup. C'est une très, très belle carte, moi, la carte de roi de coupe. Je considère que oui, je considère que ce tirage nous parle de souffrance, nous parle d'un passé dans lequel tu croyais être heureuse avec quelqu'un, mais que finalement, c'était juste du blabla, c'était juste une apparence et que tu as souffert avec une histoire. Et cette personne qui arrive à ta vie, elle arrive précisément pour soigner toute cette douleur, toute cette tristesse. Donc, si tu me poses la question, moi, je dirais que oui, que cette personne te correspond, que cette personne, c'est vraiment ton âme sœur. Alors, et attention, on peut en avoir plusieurs âmes sœurs, hein. Les âmes sœurs, c'est les personnes avec qui avec qui on peut vivre des expériences. Nouvelle vie. Alors, je sens qu'effectivement, les cartes de l'oracle de la sagesse,
se rapproche de ce qu'on venait de dire parce qu'une nouvelle vie, ça nous parle d'un nouveau départ. Et je pense que cette personne à qui tu as pensé et que c'est une nouvelle personne dans ta vie depuis quelques mois ou je sais pas, il n'y a pas non plus 10 ans, mais cette personne, chaque jour, c'est comme si tu commençais un nouveau jour avec elle. Si vous n'êtes pas ensemble, quand tu le vois, tu sens que tu revis, tu sens que chaque jour c'est spécial avec cette personne, que chaque jour c'est une nouvelle aventure ensemble. Cette personne arrive dans ta vie précisément pour te donner un nouveau despertar, un nouveau réveil, une nouvelle vie ensemble et plein d'amour, plein d'espoir, plein des choses merveilleuses que vous pouvez partager ensemble. La carte de la nouvelle vie, c'est une carte qui est, comment dire, vraiment euh, spéciale dans le sens qu'il nous dit que c'est une énergie qui se renouvelle tout le temps. D'accord? Si tu es avec cette personne depuis quelque temps, si je parle pour les personnes qui sont demandées pour son couple actuel, sache que on nous parle de renouveau dans votre relation. D'accord? Si ton âme sœur, c'est quelqu'un que tu viens de connaître, avec qui tu sors depuis pas longtemps, ou quelqu'un avec qui tu sors pas encore, et dis-toi que cette relation va se lancer avec la douceur, avec une intensité forte, et comme quand on a 15 ans, en fait. Et donc, tu peux partager avec cette personne à qui tu penses, tu peux partager la passion, la joie, parce qu'on voit ici qu'on fait des choses. Hein? On fait une relation qui est heureuse. Et donc, effectivement, la carte de la nouvelle vie, c'est un bon augure euh, pour l'amour et pour n'importe quelle relation. Donc, ça vient effectivement renforcer cette idée de que, effectivement, on parle d'un âme sœur, on parle d'une vraie âme sœur qui est dans ta vie et avec qui tu peux partager beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que la réponse à la question, c'est plutôt oui. Oui, cette personne c'est ton âme sœur. Alors, on va regarder maintenant pour le troisième Bouddha. D'accord, on va regarder pour le troisième Bouddha. Alors, on va regarder pour notre troisième Bouddha si la question c'est si c'est la personne à qui tu as pensé, c'est si c'est effectivement ton âme sœur. Donc, on va regarder avec la carte de l'Oshosen. Alors, avec l'Oshosen, qu'est-ce qu'il nous dit pour les personnes qui sont choisies cette petite Bouddha si cette personne c'est ton âme sœur? Alors, il y a une très très belle carte, c'est la carte de l'amitié. La carte de l'amitié, c'est magique. Ah, je pense qu'il la sort vraiment presque jamais en fait. C'est une carte très très belle, la carte de l'amitié. La carte de l'amitié nous parle effectivement des âmes sœurs. Il nous parle vraiment d'amour. Voilà, je veux dire, mes trois Bouddhas, ils m'ont donné des positifs. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup d'amour qui se propague. D'accord? Je pense que c'est magique. On va regarder avec les tarots si c'est spécialement ça. Je veux parler de cette carte un peu parce que, avant qu'elle tombe, bien sûr. Si vous voyez, c'est un arbre orange, non, un arbre rouge et un arbre jaune qui s'entrelacent et qui sont des racines en commun. C'est clairement une carte qui nous parle d'âme sœur parce qu'on vient du même endroit, on grandit et on se réunit à nouveau dans un autre endroit. Donc, j'ai tendance à dire que cette personne à qui tu penses, c'est vraiment un âme sœur.
Mais on va regarder à continuation avec les tarots pour être sûr de cette. Voilà, effectivement, pour le moment, tout se passe bien. D'accord. Oui. Je, d'accord. Bah, il y en a beaucoup de messages à propos de cette personne. J'ai tendance à dire que oui, que cette personne, c'est effectivement un âme sœur pour toi. D'accord? On a la carte des amoureux, on a la carte d'un coup de foudre qui s'est passé, mais on a aussi une carte qui nous parle de déception. D'une histoire qui commençait et qui à un moment donné s'est calmée ou s'est terminée parce que il y en a eu une troisième personne qui s'est mise dans l'histoire et a fait que cette histoire se finisse. Après, voilà. C'est une fin qui n'a pas été claire. C'est un fin qui n'est pas un vrai fin. Il y en a la déception, mais il y a aussi les pardons. Et il y a aussi l'effet de pardonner, l'effet de se dire c'est pas grave si ça arrive. C'est peut-être ton âme sœur, la personne à qui tu penses, c'est une personne qui n'est pas totalement stable. C'est une personne qui n'est pas totalement les idées trop claires à propos de votre relation et que dans un moment, tu as donné tout et tu avais l'impression d'avoir tout ou de pouvoir avoir tout avec cette personne. Et que d'un moment à l'autre, bah, peut-être il en a eu une infidélité ou il en a eu une séparation à cause d'une troisième personne ou des jalousies à cause d'une troisième personne dans votre relation. Et que ça a cassé quelque chose entre vous. Et en parlant c'était devenu, en fait, en parlant de 10 des bâtons, on parle d'avoir comme une espèce de poids à l'intérieur de nous, ou dans notre dos, si tu veux, ou dans la tête, un poids qui t'empêche, en fait, de pouvoir t'ouvrir totalement à cette personne à propos de l'histoire que vous avez vécue. Sache que les pardons, c'est pas quelque chose qui soit mauvais ou qui soit injuste. D'accord? Si on parle de pardon et que tu pardonnes à cette personne et que cette personne elle regrette vraiment d'avoir fait du mal, bah, en fait, les pardons, c'est magique. Quand les pardons, il vient vraiment du cœur, on nous parle, on dit vraiment qu'on efface des choses. Avec les pardons, quand c'est sincère, quand c'est un vrai pardon sincère du cœur, on renouvelle nos énergies, on fait un nouveau pas en avant. Et toi, tu penses que tu as pardonné beaucoup de choses à cette personne, mais qu'il y a quelque chose qui t'empêche de t'éloigner. Cette personne ne peut pas s'éloigner de toi non plus parce que cette personne, elle est attachée à toi pour des fils d'énergie invisibles. En fait, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous ne pouvez pas vous éloigner. Vous êtes dans une relation dans laquelle, même si vous êtes loin, même si vous ne voyez pas, vous allez, comme dire, avoir toujours ces sensations de penser l'un à l'autre. Quand tu es loin de cette personne, il pense beaucoup à toi. Et quand vous êtes ensemble, c'est comme si vous étiez jamais séparés. C'est une relation très spéciale et tu es capable d'accepter beaucoup de choses pour cette personne. Tu es capable d'accepter et tout et n'importe quoi pour cette personne. Mais c'est parce que vous êtes liés, c'est parce que vous avez cette énergie, cette fille. C'est pas parce qu'on a un âme sœur que l'histoire doit être comme les contes de fées. On se connaît, on est ensemble, on a des bébés, on habite ensemble, on est heureuse pour toute la vie. Non, une âme sœur, c'est aussi une histoire qui peut être difficile à vivre, précisément parce que on doit surmonter beaucoup d'obstacles pour pouvoir vivre notre relation. Donc, c'est le cas. Et toi ou cette personne, vous avez un amour immense, un grand cœur qui est capable de pardonner tout et n'importe quoi.
Mais la réponse à la question si vous étiez vraiment des âmes sœurs ou si vous êtes vraiment des âmes sœurs, la réponse c'est oui. Vous êtes vraiment des âmes sœurs. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la sagesse pour ce tirage. Il y a un petit conseil à rajouter. On a la carte numéro 7. Voilà, la carte numéro 7 qui s'appelle Hacia el mar. Voilà, il y a un petit bateau, une personne qui est dans son bateau, dans la mer, tranquillement, paisiblement. Elle se balade. Et voilà, donc cette carte aussi, c'est une carte qui nous parle d'amour, d'émotion, parce que là, vous savez très bien que la mer, les bleus, c'est le symbole de l'émotion, c'est le symbole des sentiments. D'accord? Donc, la carte la carte de hacia el mar, vers la mer, voilà, ça c'est la traduction exacte. Et à niveau de l'amour, à niveau de la relation que tu peux avoir avec cette personne, nous dit que parfois dans sa relation, il y en a des moments dans lesquels tu dois te laisser amener pour la courante. Et plus qu'essayer de prendre les volants de la relation, tu dois laisser t'emporter comme dans un bateau dans la mer. Et que, est-ce que tu pourrais passer à côté, enfin, comment dire, est-ce que tu pourrais accepter que c'est pas toi qui dirige cette relation? Parce que, en fait, il y a l'impression que dans cette relation, tu voudrais prendre le dessus de la relation, prendre la main sur la relation et faire comme toi tu veux, mais tu acceptes des choses qui ne sont pas ce que tu aurais décidé de faire. Tu acceptes des choses qui sont difficiles pour toi, mais tu les acceptes pour amour. Et tu te laisses emporter pour cette courant dans cette relation. Et donc, on te dit, effectivement, les choses ne se passent pas comme toi tu les décides. C'est pas toujours de ta façon de faire les choses qu'on puisse amener cette relation. La carte de vers la mer, c'est une carte qui te dit laisse-toi emporter, laisse-toi amener pour les sentiments, laisse-toi emporter pour cette relation, ne force pas les choses et laisse que les choses s'arrangent toutes seules, laisse que la couronne de l'amour et la couronne des sentiments, ils vous amènent où vous devez y aller. Et surtout, ne forcez pas la relation, ne forcez pas les choses avec cette personne. C'est ça, basiquement, ce que cette carte il essaie de nous dire. Voilà. Donc, oui, 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 cette personne, c'est quand même ton âme sœur, mais tu dois pas essayer de forcer les situations, tu dois pas essayer de forcer les choses. Il faut laisser que les choses se fassent tranquillement, doucement, et surtout, avoir beaucoup, beaucoup de patience. Voilà, c'était l'étiage avec les trois Bouddhas qui se trouvent ici et qu'on va mettre ici à côté. Voilà, pour regarder si cette personne, c'était vraiment ton âme sœur.